parti, fabriquons une carte. On ne peut pas le faire seul. Fabriquer une carte fait intervenir une multitude d'experts et de savoir-faire. Alors, en route, allons suivre leur travail. Suivons en particulier le travail de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, un des organismes qui s'occupe de réaliser les cartes en France. Tout commence avec 4 avions munis d'appareils photo très performants. Chaque année, ils sillonnent un tiers du territoire français pour prendre des images verticales du territoire. Donc, 3 ans sont nécessaires pour photographier l'ensemble du territoire. Exactement, mais il faut réunir plusieurs conditions. D'abord, une bonne météo, car s'il y a des nuages, pas d'image. Ensuite, être à la mi-journée, l'heure à laquelle les projections des ombres sur le sol sont les plus faibles. L'avion se positionne ensuite sur un cap et une altitude donnée et il s'y tient. Une première photo est prise, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque photo couvre un territoire de 1,5 km par 1,5 km au sol et chevauche la précédente d'environ 60%. Ces photographies donnent tous les détails du terrain. Chaque point de la photo correspond à une petite portion de sol carré de 25 cm de côté. Parfois, on va même jusqu'à 5 cm. C'est la très haute résolution. Une fois la ligne finie, l'avion fait demi-tour en naviguant sur un axe parallèle au premier. Et de la même manière, les clichés se chevauchent dans l'autre sens. Toute la zone est ainsi photographiée. Mais pourquoi les photographies ont-elles besoin de se chevaucher? Grâce au chevauchement, chaque point est photographié selon 2 angles différents. C'est comme si l'avion avait 2 yeux, et chaque œil voit une image légèrement différente. C'est la superposition de ces 2 images qui permet de percevoir la profondeur et le relief. Ainsi, le chevauchement des photographies permet de prendre en compte le relief des objets et du sol. C'est la stéréoscopie. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à imprimer les photos pour avoir une carte? Pas exactement, car les images obtenues déforment la réalité. Regarde, elles ne sont pas exactement verticales en tout point avec les éléments au sol. Elles ne correspondent donc pas à une carte plane. Ainsi, pour corriger ces prises de vue, il faut 3 étapes. Premièrement, calculer leur orientation dans l'espace à partir de mesures précises sur les images. C'est la photogrammétrie. Cela permet d'éviter les distorsions de l'appareil photo et l'inclinaison de la prise de vue. Deuxièmement, calculer le relief et troisièmement, corriger les erreurs relatives à celui-ci. La photo obtenue s'appelle orthophotographie. Ortho comme droit en latin? Ah mais je comprends tout. Et la prochaine étape ? Homogénéiser la couleur des clichés et regrouper puis assembler toutes les images selon une grille. Les superpositions sont supprimées. On obtient ainsi une représentation précise d'une zone géographique. Et alors ça y est, notre carte est prête? Attends, il reste encore quelques étapes. Ces prises de vue aériennes sont complétées avec des prises de vue satellitaires qui capturent l'ensemble du territoire français chaque année et donc permettent une mise à jour plus rapide des données. Et ce n'est pas tout. Des géomètres et topographes sillonnent également le pays pour effectuer des mesures de terrain et compléter ce qui ne peut pas être vu par les photos aériennes ou satellitaires. Sentiers en sous-bois, limites des communes, toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux. Ces images ainsi que toutes les informations géographiques visibles qu'elles permettent d'identifier ou de mesurer viennent enrichir en continu les immenses bases de données de l'IGN. Des millions de kilomètres de routes, de sentiers, d'adresses, de toponymes, etc. Mais en fait, les cartes que l'on achète, ce ne sont pas des photographies. Elles ressemblent plus à des dessins, non? Tu ne crois pas si bien dire. Autrefois, les cartes étaient dessinées à la main, mais aujourd'hui, elles sont créées numériquement. Le cartographe s'appuie sur les bases de données pour les élaborer. Il fait appel aux milliers d'informations disponibles sur le relief, les limites de terrain, les routes, les habitations, les noms et les superpose numériquement. Attends, avec toutes ces informations, on s'y perd un peu, non? Et justement, c'est le rôle du cartographe de placer au mieux les éléments comme les noms des lieux ou les petits symboles que tu retrouves dans la légende, afin que ce soit le plus lisible possible. Voilà, notre carte est enfin prête. En version papier ou numérique, je suis sûre qu'elle aidera beaucoup de gens à s'orienter.